sport, un petit peu comme Pascal Obispo, lui aussi, qui est fan de sport, hein, on s'en souvient, et de foot en particulier, et surtout en ce qui concerne les Girondins de Bordeaux. Pierre-Étienne Minonzio nous a rejoint. Bonjour Pierre-Étienne, bonjour. Spécialiste de sport en musique. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à ces stars qui chantent pour leur club de corps. C'est pas encore fait pour Pascal. Oui, donc effectivement, c'est le président girondin, Jean-Louis Trio, qui a dit ça serait bien qu'on ait un hymne de club, et il s'est tourné vers Pascal Obispo, qui est un supporter des Girondins. Et en fait, c'est un phénomène qu'on constate souvent. S'il y a une star de la chanson qui est très identifiée à un club, et le club vient le voir en disant écoute, ça serait bien que tu nous écrives un truc. Alors il y en a certains qui refusent. Par exemple, les frères Gallagher d'Oasis, ils ont toujours refusé d'écrire sur City. Récemment, Bertignac, l'ancien guitariste de Téléphone, il a dit le PSG m'a demandé, je me sentais pas de le faire. Mais visiblement, Obispo, il a accepté. Donc on a essayé Il n'arrête pas d'en parler. Les Girondins de Bordeaux, dès qu'il peut les placer, il les place. Il les place. Donc il va écrire une chanson, et on va essayer d'expliquer ici que c'est compliqué. C'est hyper compliqué d'écrire un bon hymne de club parce qu'il faut des paroles simples mais pas simplistes. Il faut une musique un peu fédératrice mais pas non plus trop martiale. Et il faut que tout le monde puisse le chanter. Voilà. Donc on va trouver. Voilà, on va regarder à travers 4 exemples la difficulté de l'exercice. Alors on commence avec Monty. Monty, c'était les hymnes des Verts. Ça. Exactement. Allez les Verts. Et donc il a écrit en 76 cette chanson que tout le monde connaît, Allez les Verts. Qui c'est les plus forts évidemment? C'est les Verts, je vais trop vite. Ouais, et alors ça cartonne, c'est vraiment le bon exemple d'hymne de club qui fonctionne, mais 15 ans plus tard, on l'a sollicité pour écrire sur l'Olympique de Marseille, et là, ça fonctionne beaucoup moins bien. D'une part, parce que déjà, il est marqué comme c'est les Verts, supporter des Verts. Ensuite, la musique, 15 ans plus tard, c'est plus de la dance, un peu, avec beaucoup de boîtes à rythme, c'est beaucoup moins bien. Et surtout, en fait, là, on va l'écouter dans les paroles, il y a un truc très très étonnant dans la chanson qu'il a écrite pour l'Olympique de Marseille. On l'écoute? On l'écoute. L'OM on t'aime. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà, ça c'est la fête aux Champs-Élysées. C'est la fête aux Champs-Élysées. Ça c'est incompréhensible. Il a rien compris, c'est étonnant. Si on se met avec un maillot de l'OM devant la boutique du PSG aux Champs-Élysées, il va se passer des choses étonnantes. Donc ça va pas marcher. Voilà, premier exemple de ce qui n'a pas trop marché. Alors un second exemple, on va s'intéresser à Manchester United. En 94, ils se qualifient pour la finale de la Cup et ils ont sollicité un groupe qui s'appelle Status Quo, qui est un groupe de on voit un peu les images, un groupe de hard rock un peu bourrin, on va dire. Ouais. Et donc, ils ont fait enregistrer Porter, qui est très connu de Manchester United, qui fait Glory, Glory, Man United. Pour que les supporters s'y retrouvent. Voilà, mais en fait, ça fonctionne pas très bien parce que du coup, on sait pas très bien si c'est une vraie chanson, et je trouve que le mélange des genres fonctionne pas très bien. Voilà. Ça n'a pas trop bien marché. Bon. Non. Autre exemple. Alors, pour être tout à fait honnête, le disque c'est bien vendu, mais à l'écoute, c'est pas très agréable. Ouais. Alors, un autre exemple, en 98. Donc cette fois-ci c'est Nina Hagen. Alors Nina Hagen, qui c'est Nina Hagen? Alors Nina Hagen, on rappelle vite, c'était une chanteuse, on la voit là, c'est-à-dire qu'à la fois elle apporte son univers barré, et les paroles c'est un mélange, on met en avant le côté un petit peu identitaire très fort du club parce que c'est un club des ouvriers, mais en même temps il y a des paroles très un peu plan-plan comme qui est l'équipe qui va marquer le plus de buts, c'est le FC Union. Donc voilà, il y a qui c'est les plus forts, c'est les Verts, c'était pas non plus très. Ouais, mais là, disons qu'en plus, il y a des références très identitaires. Alors, on ne sait pas très bien sur quel pied danser. Et en plus, il y a l'univers un peu barré de notre ami. Donc voilà, je trouve que c'est un mélange des genres qui ne fonctionne pas très bien. Et je voulais aussi qu'on s'intéresse à un autre exemple plus récent, qui est celui de Benjamin Biolay. Alors Benjamin Biolay, il est lyonnais, lui. Alors lyonnais, et alors quand on discute avec lui, j'ai eu l'occasion de le faire, il est mais vraiment incroyablement fan de Lyon. Ah, il est calé? Mais il est hyper amnésique, quoi. C'est encore pire que Bernard Lacombe, il connaît tout. Et donc, vu que c'est effectivement un excellent compositeur, aujourd'hui il compose pour Vanessa Paradis, il a fait pour Kerenan, pour Henri Salvador, et le club lui a dit compose-nous un truc, et il a eu un peu de mal. C'est ce qu'on entend là? Voilà, c'est ce qu'on entend. Et finalement, ce qu'il a fait simplement, c'est juste, et c'est très bien, mais c'est une musique pour accompagner l'entrée des joueurs à Gerland. Donc il n'y a pas de parole, c'est juste. Et donc on entend, et honnêtement ça fonctionne, c'est sympa, ça crée un univers musical à Gerland, mais c'est pas non plus une chanson. Les supporters ils ont besoin de chanter. Voilà, et c'est pas non plus une chanson que les supporters vont s'approprier. Voilà, donc quelque part c'est un exemple un peu inabouti. Donc si on devait conclure, je veux juste vous le citer, vous me disiez, c'est vous qui l'aviez interviewé, il vous a répondu, vous lui demandez est-ce que vous avez essayé d'écrire pour l'OL, et il dit en fait on m'a sollicité pour écrire l'hymne du club, j'ai cherché un air qui serait populaire sans être cheesy. C'est quoi cheesy? Ringard, c'est ça? Ouais, un peu trop facile, ouais. Voilà, c'est pas évident, d'autant qu'il y a You Never Walk Alone, l'hymne de Liverpool, et c'est compliqué de faire mieux forcément. Donc il a essayé, et je sais qu'il a beaucoup travaillé dessus, et finalement il a dit je fais juste un instrumental. Voilà. Donc conclusion, Pascal Obispo, il y a du boulot. Pascal, si tu nous regardes, je dirais il y a 4 conseils. Il nous regarde, Pascal. Il nous regarde, Pascal. Alors il faut écrire des
paroles, c'est-à-dire pas comme fait juste un Ouais. instrumental comme a fait Pascal Obispo. Comme a fait Benjamin Biolay. Benjamin Biolay. Il faut ne pas se tromper dans les paroles, hein, comme l'a fait Monty. Si on fait un hymne sur Bordeaux, on ne parle pas du vin de Bourgogne, par exemple, ça c'est une mauvaise idée. Ensuite, il ne faut pas complètement mélanger les genres comme l'a fait Nina Hagen, où on parle d'identité, mais aussi de choses un peu légères, voilà. Il faut rester dans le foot. Et puis aussi, ne pas faire comme Status Quo, ne pas intégrer de chant de supporters en plein milieu de la chanson, ça ne fonctionne pas forcément très bien. Là, je Voilà. crois que Pascal Obispo, vous allez faire un tube. Si vous écoutez bien les conseils de Pierre-Étienne, c'est parfait. Merci beaucoup d'avoir Merci été à vous. avec nous. On retrouve évidemment toutes ces petites anecdotes, toutes ces petites histoires de foot en musique dans le petit manuel musical du football. On se retrouve dans 15 jours, Pierre-Étienne. Avec plaisir. Je vous ai entendu gargouiller. Non, ça va. Si, je le sais, c'est normal, et c'est midi, c'est Menu Sport, et tous les mardis, c'est l'heure de la recette du succès avec notre chef André Bisson, c'était le chef des Bleus version 98, c'est lui qui a nourri Zizou et qui lui a permis de marquer ses deux buts en finale. Donc on l'écoute quand il nous explique sa recette du succès. C'est une torture, les recettes de cuisine entre midi et deux. Bon appétit en tout cas si vous nous regardez, et puis restez avec nous sur l'équipe 21, on se retrouve à 13h30 pour les courses épiques, on est à Vincennes aujourd'hui, à tout à l'heure.